Bienvenue à ce 47e congrès du GFP qui va se dérouler donc à Nancy cette année. Soyez les bienvenus dans cette belle ville de Nancy. Vous avez une véritable force de frappe intellectuelle et de réflexion qui nous convient bien à nous paysans et qui convient bien aussi à la Chambre d'agriculture que je représente aujourd'hui devant vous. Et quand on dit sécurité alimentaire, c'est d'être sûr de pouvoir produire en quantité suffisante. Et aujourd'hui, on voit mal dans le monde comment on pourrait nourrir la population sans l'usage raisonné et réfléchi de produits phytosanitaires. Depuis toujours, au groupe français des pesticides, on a essayé d'être rigoureux, une plateforme d'échange entre la recherche universitaire, la recherche des laboratoires de recherche fondamentale et puis les utilisateurs de pesticides et puis les préconisateurs. Cette première session, centrée sur les systèmes de culture et l'usage des pesticides, commence au plus près de la question, c'est-à-dire les agriculteurs et la façon dont les pratiques sont mises en œuvre. De nombreux travaux sur les drainages, notamment, ont été réalisés à la Bousule. Je vais vous parler de Gaïa, de l'expérimentation Gaïa, du nom de l'exploitation qui accueille notre dispositif. Est-ce que finalement, on ne gagne pas au bout du compte ? Le dialogue qui s'est engagé, post-grenadien, avait engagé une révolution culturelle, qui aurait pu être une guerre des tranchées, qui le redeviendra un peu plus tard, mais il y avait une révolution culturelle, tout le monde s'était mis au boulot sur le même objectif. Et moi, pour ma part, je crois profondément à cette alliance des dynamiques entrepreneuriales, de l'empowerment des territoires, des filières et des entreprises, à condition que nous ne soyons pas dans la communication et dans la segmentation marginale. La limite de cette technique réside dans le risque de transfert sur les lignes de semis. Ce que nous voulions faire, c'était faire un état des lieux des types de supports. Il ne s'agit pas que d'un sujet environnemental, il a également un impact toxicologique. Je suis là pour vous présenter nos travaux sur le dosage de pesticides dans l'air en zone périurbaine. On peut prendre une question alors. Vous parlez des cultures adjacentes, est-ce que vous avez pris un rayon particulier par rapport au lieu de prélèvement ou pas? Alors, les principaux résultats, on a observé, on a détecté un certain nombre de molécules. J'avais deux petites questions. Parce qu'on parle bien sûr beaucoup des molécules qu'on trouve, mais aussi, il faut aussi dire aussi des molécules, parler de celles que l'on ne trouve pas. D'où peuvent venir les molécules et à quel moment on peut les attendre. L'échantillonnage passif pourrait être une méthode alternative à l'échantillonnage actif pour faire effectivement de la surveillance à grande échelle des produits phytosanitaires et d'autres polluants organiques. Les performances analytiques de la méthode sont tout à fait satisfaisantes.